J'ai passé des dizaines d'heures à analyser la chaîne YouTube de Mathis Clouet et ça m'a permis de comprendre exactement comment il faisait plus de 180 000 € par mois grâce à ses vidéos. 99% des entrepreneurs pensent qu'il suffit de faire des value assets pour générer du cash avec leur chaîne YouTube. Ils se trompent totalement. Il existe un framework invisible que je vais vous présenter aujourd'hui qui utilise Mathis pour avoir de tels résultats. Alors si tu te demandais pourquoi tes value assets marchaient moins bien que ceux de Mathis, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment répliquer sa méthode pour x10 tes résultats. J'ai pas seulement étudié sa chaîne YouTube, j'ai aussi dépensé des milliers d'euros pour lui demander en personne comment il gérait sa chaîne YouTube pour avoir de tels résultats. Moi c'est Paul, j'ai plusieurs chaînes YouTube dont une a plus d'1,4 million d'abonnés, dont 750 000 abonnés gagnés en un an, une autre a quasiment 16 000 abonnés. J'ai passé des centaines d'heures à étudier des stratégies YouTube, dépensé des dizaines de milliers d'euros pour me former, notamment chez les plus gros entrepreneurs de ce monde, comme Jordan Welch, juste ici. Tout ça pour aujourd'hui pouvoir vous aider à littéralement transformer votre chaîne YouTube en machine à clients. La vidéo va se découper en plusieurs étapes. Premièrement, on va analyser sa stratégie multicanal. Deuxièmement, plonger en profondeur dans sa stratégie YouTube. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Troisièmement, comment il package ses vidéos, donc titre plus miniature pour te faire cliquer. Quatrièmement, quelles sont les stratégies psychologiques qu'il utilise pour te faire vendre et rentrer comme une figure d'autorité dans ta tête. En numéro 5, comment toi tu vas pouvoir appliquer une stratégie en 5 étapes pour drastiquement améliorer tes value assets et commencer à vendre grâce à YouTube. Et durant la vidéo, je vais vous donner un accès offert à un petit logiciel que j'ai créé qui sera disponible au téléchargement pour vous aider à écrire vos scripts. Mais premièrement, ce qu'il faut comprendre avec la stratégie de Mathis Clouet pour avoir des clients, c'est que certes, il a un gros point de focus sur YouTube, mais c'est pas le seul pilier de sa stratégie. Il va se servir principalement de 3 réseaux, donc Insta, YouTube et LinkedIn, pour transformer ses spectateurs en cash. Tout ça, c'est pas du hasard, c'est basé sur la théorie des points de contact. Donc vous avez sans doute déjà entendu la règle des 7, 11, 4 de Google, et Mathis l'applique à la perfection. Son but, c'est de rentrer littéralement dans votre crâne, que vous le voyez partout. Donc sur Instagram, on va pas s'éterniser, mais il y a déjà plusieurs points de contact, que ce soit les stories, donc les stories side note aussi, les réels et évidemment le setting. Autre point de contact, évidemment LinkedIn. Nous, aujourd'hui, on va beaucoup se pencher sur YouTube parce que c'est le cœur de sa stratégie. Donc vous connaissez sûrement sa chaîne principale, Mathis Clouet, mais il a d'autres chaînes comme Mathis Clouet Témoignages, une chaîne de podcast, le podcast du Scale. Tout ça, ça participe à multiplier les points de contact. Maintenant, tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est sa stratégie YouTube sur sa chaîne principale, ce qui lui rapporte le plus de leads. Vous voyez cette vidéo vraiment comme un entonnoir. On commence par la stratégie de contenu, donc le plus global, et on va aller dans les détails jusqu'aux petites techniques psychologiques, aux petites phrases, aux petits mots qu'il va inclure dans ses vidéos pour vous faire acheter. Donc sur sa chaîne YouTube, il va se servir de tout ce qui est possible de faire sur YouTube. Des vidéos longues, évidemment, des vidéos courtes, donc qui sont tout simplement des extraits de ses vidéos YouTube. On va y revenir d'ici quelques secondes. Des posts écrits, qui sont tout simplement ces posts LinkedIn qu'il va reposter sur Insta et aussi sur YouTube Community. Ça lui donne un avantage et c'est encore dans la réflexion d'avoir plusieurs points de contact. T'ouvres YouTube, tu vois Mathis Clouet. T'ouvres Insta, tu vois Mathis Clouet. T'ouvres LinkedIn, tu vois Mathis Clouet. Si on se penche un petit peu plus sur ces vidéos longues, elles se décomposent en 3 piliers. Ces 3 piliers sont tout simplement un pilier d'autorité, un pilier de confiance et un pilier de conversion. Donc chaque vidéo qu'il va faire se situe obligatoirement dans un de ces 3 piliers. Et certaines vidéos, comme on peut le voir ici, se situent dans 2 piliers en même temps. Donc lorsqu'il va faire une sorte de podcast, en tout cas témoignage, ça va appuyer sur la confiance et la conversion. C'est des vidéos qui apportent de la confiance sur la méthode qu'utilise Mathis et c'est des vidéos pour but de convertir. Tout ça en utilisant un effet miroir. Ok, ici c'est Clément Bravo. Ok, Clément Bravo était dans cette situation. Je me retrouve un petit peu dans la situation dans laquelle il était. C'est intéressant, il est passé par telle et telle phase. Ça veut dire que moi aussi, je vais pouvoir passer par telle et telle phase. Confiance, conversion. Mais on a aussi donc des vidéos d'autorité. Je prends un jet de Paris à Barcelone, je donne ma stratégie à plus de 100K par mois. Ok, ce mec il est dans un jet, il a de l'autorité. Exactement pareil que lorsqu'il sort une vidéo avec Hormozy. Ok, ce mec côtoie Hormozy, il a de l'autorité. Je vais écouter ce qu'il va dire. Et ces vidéos sont un peu mass market. Ici, il va s'adresser directement à la sphère entrepreneuriale. Ok, il prend un jet, il est avec Hormozy, c'est des choses un petit peu plus mass market. Donc oui, Mathis Clouet fait aussi du mass market. En tout cas, le mass market fait partie de sa stratégie YouTube. Lorsqu'il fait un podcast avec Oussama Ammar, c'est du mass market qui va ramener de l'audience sur sa chaîne YouTube. C'est déjà un premier point de pourquoi vos value assets ne marchent pas, ne rapportent pas de clients. Parce que personne les regarde. Évidemment, c'est pas du tout la majorité de sa stratégie YouTube. 90% de valeur, 10% de mass market. Et attention, lorsque je dis mass market,
Ça veut pas dire viral. Ces vidéos mass market ne sont pas des vidéos virales. C'est pas des vidéos qui vont aller toucher des personnes en dehors de sa cible. Ok, maintenant Mathis fait plusieurs milliers de vues par vidéo, mais c'était pas du tout le cas au début et il m'a révélé comment il a poussé ses premières vidéos et c'est tout simplement à la main. C'est-à-dire qu'il allait tout simplement envoyer sur Instagram en setting ses vidéos à son avatar client. Donc ça lui permettait de faire le tri de qui va voir la vidéo. Ok, lui, de par son compte Instagram, la carte d'identité Instagram qu'il a, je considère que c'est un client potentiel. Donc je vais lui envoyer ma vidéo pour résoudre une des problématiques qu'il a. En faisant ça plusieurs centaines de fois, plusieurs milliers de fois, il a attiré de la traction sur sa chaîne YouTube. Maintenant qu'il a 3 piliers de contenu très puissants, autorité, confiance, conversion, on peut se demander comment il trouve ses idées. Eh bien c'est plutôt simple. Donc tout simplement avec de l'inspiration plus de la problématique. Tout le monde s'inspire sur YouTube. Vous devez vous inspirer de choses qui ont déjà marché puisque ça vous donne tout simplement de la preuve que ok, c'est prouvé sur de la data, j'ai juste à répliquer, adapter et ça va marcher aussi. Maintenant, attention, j'ai pas juste dit inspiration, j'ai aussi mis problématique. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement copier-coller sans réfléchir, dans ce cas-là par exemple un contenu d'Iman, puisque la cible n'est pas la même. Donc il va adapter cette inspiration à la problématique ou aux problématiques que rencontre son avatar client. Donc comme ici, ok, j'ai généré 2,4 millions grâce au marketing, voici mes meilleures stratégies. Son audience a un problème de marketing, lui, il vient combler ce problème. Et, comme c'est noté ici, il n'y a pas de copier-coller. Il n'a pas simplement copié-collé Iman. Il a apporté son propre twist et notamment avec les « j'ai généré 2,4 millions ». Il va parler de choses que lui-même a appliquées. On y reviendra d'ici quelques minutes, mais c'est l'un des points clés d'un value asset qui marche. Maintenant, il y a plusieurs types de vidéos sur sa chaîne YouTube pour vraiment s'adapter au niveau de conscience, la pyramide de conscience de Gene Schwartz, au niveau de conscience de son spectateur. On a les vidéos où le spectateur va être problem aware, donc c'est cette vidéo, j'ai généré 2,4 millions grâce au marketing, comment j'ai fait 171 000 € en 30 jours à 20 ans, la stratégie que j'utilise pour passer de 150K à 500K par mois. Ça, c'est des vidéos qu'on va appeler problem aware. Ça vise un petit peu plus global. Ok, peut-être que toi, tu es un entrepreneur aujourd'hui, tu as envie d'aller atteindre ces chiffres, donc par exemple 100K par mois, tu sais pas encore comment, le pourquoi du comment, etc. Mais tu vois Mathis Clouet dans ton feed qu'il l'a fait, tu vas aller cliquer sur cette vidéo. Maintenant, il y a les autres vidéos solution aware. Donc, tu es peut-être un petit peu plus conscient du problème que tu vas rencontrer actuellement. Donc ça peut être un problème de recrutement. Comment recruter des A-players, managers, processiseurs pour scaler. Ok, tu as un problème de recrutement, tu vas regarder cette vidéo. Solution aware, tu sais, tu connais la solution qu'il te faut pour passer à l'étape supérieure. Pareil, tu as peut-être un problème de taux de show-up dans tes appels de vente. Augmenter son taux de show-up à plus de 90%. On va d'ailleurs décortiquer un petit peu cette vidéo, cette intro, ça va être super intéressant, vous allez voir. Et copie cette stratégie pour générer plus de 50 appels qualifiés par mois en étiquette. Ok, aujourd'hui peut-être que tu te dis, j'ai pas assez d'appels qualifiés tous les mois. C'est ça mon problème. Tu connais le problème précisément, tu cherches la solution à ce problème. Donc bien différencier ces deux types d'idées de vidéos. Problem aware, solution aware. On voit que ça reste quand même assez simple. L'idéation des vidéos, simplement s'inspirer des formats, des concepts qui ont déjà marché, les remettre à notre sauce en répondant à des problématiques de notre avatar client. Il ne se casse pas plus la tête. Maintenant, si on analyse un petit peu ces miniatures, comment il nous fait cliquer grâce à ces miniatures? Eh bien, premièrement, il va respecter la règle des 3 éléments maximum. Donc avec un stop scroller, qui ici est un titre, avec un sujet et un fond. Il ne cherche pas à faire des miniatures surchargées, le but étant qu'on le comprenne directement. En 0,5 secondes, on voit la miniature, on a envie de cliquer dessus. En tout cas, on a compris de quoi allait parler la vidéo. Donc, il se sert évidemment de stop scroller, qui sont le titre et le titre ici, d'un curiosity gap avec cette mind map qui est floutée. On a envie de voir, ok, quels sont ces process dans cette mind map. Et cette mind map joue aussi sur ce qu'on appelle le viewer expectation. C'est-à-dire qu'avec la miniature, vous allez mettre des attentes pour le viewer. Là, si on clique sur cette vidéo, on a pour attente de se retrouver avec une mind map Miro. En l'occurrence, c'est exactement ce qu'on va avoir dans cette vidéo. Il va nous délivrer cette mind map. Mais si ce n'était pas le cas, on aurait directement quitté la vidéo puisqu'on aurait été déçu. Il nous promet une mind map. Il nous promet une mind map pour aller chercher 500K par mois dans son packaging, donc titre plus miniature.
C'est pas ce qui nous délivre? Non, je quitte, je suis pas content, mauvaise rétention, l'algo arrête de pousser la vidéo. Donc gardez toujours en tête ce viewer expectation. Délivrez ce pourquoi le spectateur a cliqué. Et en plus de ça, on a une optimisation pour le dark mode. Aujourd'hui, on va dire 90% des utilisateurs YouTube l'utilisent en dark mode. J'utilise YouTube en dark mode, donc en fond sombre. Donc pour se démarquer, il va falloir avoir des miniatures avec du contraste. C'est pour ça qu'il utilise une miniature très contrastée avec un fond blanc qui va ressortir de l'interface dark de YouTube. Pour les packaging YouTube, les miniatures plus les titres, tout est une question de gap, de curiosité. Donc ok, on a vu comment il faisait des miniatures qui faisaient cliquer, comment il trouvait des idées adaptées à son audience. On a vu les piliers de contenu, on a vu comment il multipliait les points de contact. Maintenant, beaucoup pensent que, ok, value asset égale je délivre un max de valeur. Oui, ok. Pourtant, toi aussi, tu donnes un maximum de valeur dans tes value assets. Mais ça ne marche pas. On va voir maintenant ce qu'il fait qui est invisible, que toi tu ne vois pas et qui garantit son succès à chaque fois. Ça se passe dans le scripting, dans la structure de sa vidéo. Ces vidéos YouTube se découpent en plusieurs étapes. Donc là, on a une timeline. Évidemment, au début, on a le hook, l'introduction. On va s'y pencher d'ici 30 secondes. On a le corps principal de sa vidéo, donc là où il va délivrer ses points de valeur. On va voir comment découper ça de manière à garder la rétention. On a des CTA, donc des appels à l'action, et on a notre outro. Donc on va voir d'ici 30 secondes les techniques de manipulation qu'il utilise réellement pour vous manipuler pour que vous achetiez chez lui. Mais juste avant, on va décortiquer une de ses intros. Donc j'ai tout simplement extrait le script de cette vidéo. Augmente ton taux de show-up à plus de 90% en moins de 10 minutes. Encore une fois, si on refait un parallèle avec les miniatures, on voit le avant-après, gap de curiosité, proposition de valeur claire, vidéo très ciblée, taux de show-up, pas grand monde comprend. On va s'y pencher encore une fois d'ici quelques minutes. Mais commençons par parler de son introduction. Donc la vidéo commence par « Tu es actuellement en train de perdre de l'argent et on va résoudre cette problématique dans les 10 prochaines minutes ensemble ». Donc cette phrase va encore appuyer sur la curiosité qu'on a déjà ressentie en regardant la miniature, mais aussi sur de la peur. Ah ok, je suis en train de perdre de l'argent actuellement. Il enchaîne sur « Aujourd'hui on va parler de taux de show-up, donc de présence sur les appels bookés ». Ici, il confirme la minia plus le titre. Même dans la première phrase, il confirme la minia plus le titre en parlant des 10 minutes. C'est exactement ce que je vous mentionnais quand je vous mentionnais le viewer expectation. Il valide le pourquoi on a cliqué sur la vidéo. Ok, j'ai cliqué sur cette vidéo en m'attendant à ça. Il va vraiment me délivrer ça. Je peux rester sur la vidéo. C'est hyper important à mettre en place. Ensuite, il va utiliser du ciblage. Si tu as un business en high ticket, coaching, consulting, agence, il ne cherche pas à s'adresser à tout le monde. Encore une fois, il va cibler. C'est ce qui va lui permettre d'avoir une audience ultra qualifiée. Et d'ailleurs, il fait la même chose dans ses shorts. Ses shorts ne sont pas des shorts viraux. Il y en a certains qui vont être un peu mass market, mais la plupart du temps, ça va être des shorts repris de vidéos longues qu'il a faites, qui sont des shorts ciblés. Il ne faut pas avoir de shorts qui partent viraux sur votre chaîne YouTube. Ça peut totalement les détruire. Je sais de quoi je parle. J'ai une chaîne à plus d'1,4 million d'abonnés grâce aux shorts. Eh bien, lorsque je vais faire des vidéos longues, elles vont moins bien marcher que si j'avais eu cette croissance juste avec des vidéos longues comme j'ai pu le faire sur ma chaîne d'horlogerie. Ensuite, il va fixer les attentes. Je vais te montrer exactement comment est-ce que tu peux résoudre cette problématique avec toutes mes méthodes à moi. Ensuite, de la proof plus le payoff. La proof, c'est super important. Je vais vous partager toutes les méthodes personnelles qui me permettent aujourd'hui de passer à plus de 91% de taux de show-up alors que j'étais il y a quelques mois encore en dessous de 60%. Ok, donc le big payoff de la vidéo, c'est qu'à la fin de ces 10 minutes, je vais savoir exactement comment augmenter mon taux de show-up. C'est clair et net, on sait à quoi s'attendre à la fin de la vidéo. Ça, c'est aussi une open loop. Et la proof, où est-ce qu'elle est? Elle est dans les 91% de taux de show-up. Il a 91% de taux de show-up, excusez-moi. On va l'écouter puisqu'il a fait ce qu'il va nous présenter aujourd'hui. Mettez de la proof dans vos intros. Ce que j'ai fait au début de cette vidéo, j'ai mis de la proof. Pourquoi je suis apte à vous parler de la stratégie de Mathis Clouet? Pourquoi je suis apte à parler de YouTube? Tout simplement parce que j'ai fait des millions et des millions, même des centaines de millions de vues sur YouTube, des millions d'abonnés. J'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros, que ce soit chez des Jordan Welch, chez des Steven Boss, chez des Mathis Clouet. Je vous ai, entre guillemets, show off mon aptitude à vous parler de YouTube de par ce que j'avais tout simplement expérimenté. Et en aucun cas, j'aurais osé faire cette vidéo si je n'y connaissais rien à YouTube. Si on revient à notre introduction, la phrase d'après, c'est comment est-ce qu'on a réglé ça? Toutes mes meilleures techniques avec des screens.
la proof encore une fois. Et vraiment, ce qui a marché pour moi, je vais tout vous partager. Ici, on est sur du value stacking. On s'attend à une quantité de valeur extrême. Attention, c'est dangereux de faire ça si par la suite, vous ne délivrez pas la valeur que vous avez promis durant l'intro. Certes, peut-être les personnes vont rester durant votre vidéo, ils vont peut-être même la regarder en entier. Par contre, ils ne regarderont plus jamais aucune de vos vidéos si vous ne délivrez pas ce que vous avez promis dans le packaging et dans l'intro. Et la dernière phrase de son intro, c'est « Vous allez voir, dans les 10 à 15 prochaines minutes, si vous n'avez pas 10 à 15 minutes à accorder à votre activité, vous pouvez déjà quitter la vidéo, mais je vais absolument tout vous donner. » Donc, encore une fois, du reciblage plus de la préparation mentale. Ok, si aujourd'hui, tu n'as pas la capacité cognitive de te concentrer 10 minutes sur cette vidéo pour changer ta vie, quitte directement la vidéo. On recible et on se prépare mentalement à avoir beaucoup de valeur. Il fait que nous dire la valeur, la valeur, la valeur, la valeur. On se prépare à avoir beaucoup de valeur. Donc notre cerveau rentre en phase de focus. Ok, là je vais écouter ce qu'il va dire. Peut-être même je vais prendre un stylo, un carnet et prendre des notes. Je suis préparé à ce qui va arriver. Une équation que vous devez utiliser dans vos intros, c'est donc proof. Je fais X en Y jours à 21 ans. C'est un framework qu'a utilisé Mathis Clouet. Plus grosse promesse, plus applicable maintenant. Si tu appliques juste une de ces choses que je vais te montrer dans cette vidéo, tu feras plus d'argent. Donc ici, on a une grosse promesse. Ok, si j'applique juste une chose, je vais gagner plus d'argent. Applicable maintenant, ça sert à rien de dire, ok, je vous donne une analogie. Ça sert à rien de dire, ok, le meilleur business model, c'est de devenir astrophysicien. Parce que le spectateur en face, il ne considère pas ça applicable pour lui. Ok, astrophysicien, il faut des heures et des heures, même des années d'études pour y arriver. Ce n'est pas quelque chose qui va être applicable pour moi. Non, aujourd'hui, Mathis, il arrive, ok, juste tu prends 10 minutes de ton temps, tu appliques au moins une chose de ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, tu vas avoir des résultats. Rendez la chose applicable pour vos viewers. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque je vous ai parlé de cette équation, je vous ai dit, vous devez appliquer cette équation. Pas de, ouais, vous pouvez peut-être potentiellement appliquer cette équation pour avoir plus de résultats. Et ça, c'est un des points fondamentaux de la stratégie de Mathis Clouet aussi, c'est qu'il est sûr de ce qu'il dit. Parlez avec certitude dans vos value assets. Parce que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de dire, comment vous pouvez espérer que la personne qui regarde votre value asset vous prenne au sérieux? Je vous garantis qu'il sera encore moins sûr que vous que ce que vous êtes en train de présenter marche réellement. Cette équation apporte une valeur perçue énorme. On se dit, ok, ce mec sait de quoi il parle, je vais écouter attentivement. Comme promis, on va voir d'ici 30 secondes les techniques de manipulation qu'il utilise. Mais encore une fois, comme promis dans l'introduction, je vous ai créé un petit logiciel, une petite application tout simplement que vous allez pouvoir utiliser pour écrire, en tout cas vous aider, vous aiguiller sur l'écriture de vos scripts. Le plus parlant, c'est que je vous montre en live comment ça fonctionne. Donc vous pourrez retrouver ce petit logiciel dans la description, c'est offert, je vous l'envoie de manière tout à fait gratuite. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est un logiciel IA que j'ai nourri avec énormément d'informations, des centaines d'heures de contenu, des dizaines et des dizaines de pages de PDF pour vous écrire, pour vous aider à écrire des intros et des scripts dignes de ce nom. Donc la première étape, c'est de rentrer votre titre. Admettons, comment faire une bonne miniature YouTube. Si la case, elle s'est grisée, c'est OK. Le titre est pris en compte. Pourquoi c'est super important? Parce que dans vos intros, il va toujours falloir valider tout simplement le titre. Comme j'en ai parlé plein de fois dans cette vidéo, Viewer Expectation, ok, on a cliqué sur tel et tel titre, il faut que je le valide dès le début de la vidéo. Donc là, on peut soit rentrer un brouillon de script, quelques points clés ou tout simplement une idée. Je vais le faire en live avec vous. Moi, ce que je fais, je me casse même pas la tête à écrire, je vais tout simplement activer le dictaphone et ok, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire une vidéo sur comment faire une bonne miniature YouTube. Cette vidéo va se découper en 3 étapes. Premièrement, comment trouver une bonne idée de miniature. Deuxièmement, comment trouver un bon Minia Maker. Et troisièmement, comment utiliser le gap de curiosité. Hop, voilà, donc j'ai utilisé l'option dictaphone pour lui dicter un petit peu les idées que j'avais en tête. Donc là, je fais très court évidemment pour vous montrer. Ensuite, je clique sur optimiser le script, ça va ouvrir un chatbot.
donc titre de la vidéo, etc. Là, ça charge un petit peu. Et là, ça commence à générer. Donc voici une version optimisée de votre script pour maximiser l'engagement. Script optimisé, comment faire une bonne miniature YouTube. Donc le titre original, idée clé, donc trouver une bonne idée, trouver un media maker, donc ça c'est les idées, il a compris, ok. Le public cible, c'est des créateurs YouTube cherchant à améliorer leur taux de clic, donc leur CTR, il comprend bien. Le message principal, les miniatures, c'est crucial. Ok, donc là, il a analysé de façon approfondie les idées que je lui ai données. Et ensuite, il a optimisé le script. Donc miniature YouTube qui clique, donc ça c'est des idées de titres un petit peu, sachant que l'IA elle est pas top pour les titres, je vous conseille de vous en inspirer, vous aider de ça comme un turbo dans votre création, mais pas de reprendre mot pour mot les titres qu'ils vont vous donner. L'accroche puissante, ok, il me donne une idée de visuel, gros plan sur un visage frustré avec des statistiques YouTube faibles, ok. Et la vidéo elle commence, imaginez ça, vous venez de passer des heures, des jours à créer une vidéo incroyable, le montage est parfait, le message percutant, mais au final personne ne clique dessus. Pourquoi ? La plupart du temps, les réponses tiennent en un mot, la miniature. Et là, ça m'a fait une intro plutôt cool. Et ensuite, vous pouvez voir et vous pouvez lui demander des modifications. Donc, modifie l'intro, boum, vous pouvez lui envoyer des modifications à l'infini tout simplement, et ça va vous donner plein d'idées pour améliorer vos scripts YouTube. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on va retourner sur notre fameux Miro, mais si vous voulez accéder gratuitement à ce logiciel, à cette application que j'ai créée pour vous, vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien en description. Et si vous êtes un entrepreneur et que vous souhaitez utiliser YouTube comme canal d'acquisition, n'hésitez pas à réserver un audit offert avec moi. On verra ensemble votre situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur YouTube, quelle stratégie sera la meilleure pour vous dans le but d'avoir une conversion maximale avec vos vidéos. C'est un audit offert, c'est avec moi. Je vous laisse cliquer, c'est le premier lien en description. Maintenant, quelles sont ces techniques de manipulation ? On va se pencher un petit peu plus sur le corps principal de ces vidéos et ensuite les CTA, comment il structure ces CTA. Donc pour le corps principal, ce corps principal va se découper de la manière suivante. On a donc notre corps principal avec plusieurs idées, donc admettons idée 1, idée 2, idée 3, idée 4, vous avez compris. Et entre chaque idée, on va avoir des open loops. Ce que Mathis fait, c'est qu'il voit une vidéo longue, donc par exemple une vidéo de 10 minutes, comme tout simplement une addition de vidéos courtes. Donc pour reprendre cet exemple de vidéo longue de 10 minutes, c'est tout simplement une addition de vidéos de 1 minute. Dans la structure, à chaque fois, il va rechercher à créer cette curiosité. Un open loop, c'est tout simplement, d'ici 1 minute, je vais vous montrer comment X, mais avant, laissez-moi vous parler de Y. Et si vous êtes assez attentif, vous voyez que je l'ai fait pas mal de fois dans cette vidéo. C'est tout simplement teaser le futur de votre vidéo. Ça peut passer par des phrases comme je viens de le dire, comme c'est écrit juste ici, mais aussi par le fait de commencer ma vidéo avec la présentation entière de cette mind map Miro. Ok, vous dites, ah, ok, il y a plein de choses, on va voir plein de choses, donc c'est intéressant. Jouez vraiment sur les open loops, Mathis le fait très bien, il le fait tout le temps, et c'est ce qui fait qu'on reste suspendu à ces vidéos. Ah ouais, ok, il vient de me parler de comment augmenter mon taux de show-up, et il m'a parlé d'une certaine stratégie secrète en 3 étapes dont il va me parler dans 30 secondes, je vais rester 30 secondes pour écouter cette stratégie secrète. Une fois qu'il t'a dit cette stratégie secrète, ok, je vais te présenter un framework en 2 étapes, d'ici 1 minute, ok, je vais écouter ce framework. Il utilise ça tout le temps. Pourquoi ça marche aussi bien ? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau humain n'aime pas rester sans réponse. Pensez à la dernière fois que vous avez discuté avec vos potes, vous avez abordé un sujet auquel vous ne connaissiez pas la réponse. Quel est votre premier réflexe ? Ok, ça me stresse, j'ai envie de savoir. Je vais aller chercher sur Google ou sur ChatGPT parce qu'on veut la réponse. Le cerveau humain veut la réponse. Donc, ouvrez des boucles de questionnement. Posez la curiosité pour vos spectateurs parce qu'ils voudront la réponse. Ils voudront savoir la fin du film. Lorsque vous regardez un film de Hollywood, ils ne font que d'ouvrir des boucles ouvertes. Ils ne font que d'ouvrir des open loops. Ok, est-ce que le méchant va gagner ? Ok, est-ce qu'il va réussir cette mission ? Ok, est-ce qu'il va tomber amoureux de ce personnage ? Eux, c'est encore plus tricky puisqu'ils imbriquent des open loops. Mais dans un premier temps, mettez juste des boucles que vous allez refermer au fur et à mesure de vos vidéos. Mais sachez, ayez en tête que au fur et à mesure que vous progressez dans le storytelling, vous allez pouvoir ouvrir des boucles imbriquées dans d'autres boucles. Par exemple, au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un framework en 5 étapes que vous allez pouvoir répliquer pour appliquer ça à votre chaîne YouTube et copier la stratégie de Mathis. Ça, c'est une boucle que j'ai ouverte en début de vidéo que je vais fermer en fin de vidéo. Et dans la vidéo en elle-même, je vous ouvre plusieurs boucles depuis tout à l'heure, comme quand je vous parle de techniques de manipulation qu'utilise Mathis dans ses scripts. Utilisez ces open loops. Ensuite, on a le corps principal de la vidéo. Là aussi, il va utiliser des techniques un petit peu vicieuses. Premièrement, la programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est la PNL ?
Et vous allez voir que vous avez très certainement été victime de ça lorsque vous avez excusez-moi, écouté, regardé des vidéos de Mathis Chloé. C'est tout simplement, si vous êtes encore là, je sais qu'un jour ou l'autre, vous ferez appel à moi pour scale votre business. Je suis prêt à parier que vous avez déjà entendu ça dans des vidéos de Mathis Chloé. Eh bien, c'est quelque chose qu'il fait que de marteler tout le temps. Si aujourd'hui, tu es encore là à écouter ma vidéo au bout de 10 minutes d'une présentation ennuyante sur un Miro, je sais profondément que tu feras appel à moi pour scaler ton business à un moment ou à un autre. Il te rentre une croyance dans la tête et lorsque tu voudras scale, eh bien tu feras appel à Mathis Chloé. C'est la même technique que va utiliser Coca-Cola alors que c'est déjà les top leaders des sodas. Et pourtant, ils continuent à dépenser des millions et des millions en publicité, des panneaux publicitaires dans la rue, etc. C'est tout simplement pour rentrer dans votre tête. Pour que la prochaine fois que vous avez envie d'un soda et que vous êtes dans les galeries marchandes du Carrefour, vous voyez différents sodas, mais votre cerveau, sans réfléchir, va directement aller vers Coca-Cola parce qu'ils vous ont programmé pour agir ainsi. Ensuite, il utilise des termes spécifiques. Vous avez déjà dû entendre ce genre de phrase sortant de sa bouche. Si vous ne connaissez pas votre LTV, ça sert à rien de booker un appel. Encore une fois, il va faire du tri. Il s'adresse à une cible extrêmement précise. Ça, c'est assez tricky à faire. Il faut savoir quand le faire et quand ne pas le faire pour ne pas vous tirer une balle dans le pied aussi. Encore une fois, si vous voulez discuter de ça avec moi, je suis open, il y a tout dans la description. Et ensuite, il va parler de valeur vécue. J'ai fait X, j'ai eu Z résultats. C'est indéniable. Ok, il a appliqué ça, il a eu les résultats, il nous montre des screens. C'est quelque chose qu'il a vécu. C'est indéniable. On ne peut pas remettre ça en question, puisque c'est son expérience. Moi, lorsque je vous parle de YouTube, c'est mon vécu, c'est des choses que j'ai faites, c'est mon expérience. Et ça vient appuyer le fait que je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire, donc on augmente ma conviction dans ma manière de m'exprimer, donc on va augmenter la conviction du spectateur à croire ce que je suis en train de dire. Maintenant, si vous utilisez toutes ces techniques dans vos vidéos, c'est bien, les spectateurs vont cliquer, ils vont rester. Mais nous, ce qu'on veut, de par nos vidéos YouTube, c'est avoir une conversion. Donc des personnes qui vont booker des appels. Pour ça, rien de nouveau à Hollywood, je ne crois pas que cette expression existe, mais vous avez compris, c'est les CTA, les appels à l'action. Mathis utilise deux types de CTA. Le CTA communauté, donc rejoins notre communauté pour accéder à nos ateliers gratuits. Tu rejoins un school gratuit, tout simplement. Je vous ai mis le screen juste ici. Ça va être pour but de nurture, de nourrir les personnes qui ne sont pas encore assez chaudes pour passer en appel et pour tout simplement les chauffer pour qu'ils arrivent en appel avec la carte entre les dents. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, les calls. Réserve une session de scaling offerte avec moi, c'est ici et hop, son lien vers son site internet avec iClose dessus. C'est un CTA dédramatisé plus brandé. C'est pas un CTA réserve un appel pour que je vois si on peut t'accompagner. Non, ça les gens sont réticents vis-à-vis de ça. C'est un CTA, réserve ta session de scaling offerte. Tu vas repartir avec une roadmap offerte. Donc pourquoi je dis que c'est brandé ? Session de scaling offerte, c'est brandé. C'est tout comme le terme value asset, c'est brandé. Ça vient de Mathis. Ok, il m'a apporté énormément de valeur durant toute cette vidéo. Il me propose d'aller voir encore plus de valeur en back-end avec lui, on appelle directement de la valeur beaucoup plus spécifique à ma situation actuelle. Je vais y aller. Je n'ai rien à perdre. C'est une session de scaling offerte. C'est pas un appel de vente déguisé. Non, c'est une session de scaling offerte. Et dans tous les cas, que je choisisse de partir avec lui à la fin de l'appel ou non, eh bien, j'aurai une roadmap offerte. Je n'ai rien à perdre à prendre cet appel. Il dédramatise complètement ces CTA. Et évidemment, ces CTA n'auraient pas autant d'impact s'il n'avait pas apporté énormément de valeur, mais de la valeur concrète sur des choses qu'il a vécues durant toute la vidéo. Et une fois qu'on clique sur ce lien, on a tout simplement une sorte de landing page qu'il a faite avec Lovable, très simplement, faite avec l'IA. Donc, il va encore nous réchauffer un petit peu avec une sorte de micro VSL, plein de témoignages, etc. Et ensuite, on va booker un appel. Ce qui est intéressant avec tout cet univers autour de Mathis, c'est qu'il arrive à créer une vraie secte. Il vend un petit peu son produit comme il pourrait vendre un produit de luxe, comme les marques de luxe pourraient vendre certains produits. C'est-à-dire qu'on va, ses clients, dont je fais partie évidemment, vont être fiers d'afficher de « Ok, je suis chez The Ecosystem ». Et ça, c'est ultra fort. Il a rendu sa brand désirable. Et ça, c'est réellement la puissance de YouTube aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore sur YouTube,
lancez-vous. Je vais vous montrer la roadmap tout simplement à suivre, les 5 étapes pour réussir un value asset, pour réussir sur YouTube. Encore une fois, si vous voulez qu'on s'occupe de ça pour vous, les titres, les idées de vidéos, les miniatures, le montage, etc. Je vous laisse réserver un audit offert avec moi en description. Mais si vous voulez tester dans un premier temps par vous-même, voici les points les plus importants. Pourquoi votre value asset à vous ne marche pas et ceux de Mathis font un carton. Premièrement, connaître parfaitement sa cible. Ça peut paraître très bateau, mais si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous espérez, c'est que vous ne connaissez pas parfaitement votre cible. C'est exactement ce qu'on a vu dans la partie idéation. Lorsqu'il parle de problem aware ou de solution aware, il parle exactement aux problèmes que sa cible idéale va avoir et aux solutions qu'ils vont pouvoir appliquer pour avoir directement du résultat dès la fin de la vidéo. C'est primordial. Faites ce travail sur votre cible. C'est quelque chose qu'on fait évidemment chez YouLeads ensemble. Résoudre leurs problèmes. Votre cible a des problèmes, résolvez leurs problèmes. N'ayez pas peur de donner énormément de valeur. Moi, tout ce que je vous donne là, par exemple, l'application que je vous donne, c'est quelque chose qu'on utilise au sein de l'accompagnement, c'est quelque chose que je délivre, c'est quelque chose qui a de la valeur. J'ai passé beaucoup d'heures là-dessus, pareil pour ce value asset, mais j'ai pas peur de vous le donner. Résolvez des problèmes, arrêtez avec les vlogs lifestyle si vous vendez du high ticket à 5000 € sur comment construire un funnel. Le point numéro 3, vous allez montrer votre autorité. Je vois trop peu de personnes démontrer leur autorité. Pourquoi? Donne une raison aux gens de pourquoi on devrait t'écouter. Pourquoi tu as de la crédibilité à me parler de ce dont tu vas me parler. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ton parcours, dans ta carrière? C'est exactement ce qui va vous différencier de tous les pseudo-coachs qui font simplement de répéter ce qu'ils ont entendu dans le dernier livre d'Hormozy ou dans la dernière vidéo de Mathis Clouet. Ensuite, utilisez des techniques de rétention. Utilisez des patterns de narration qui maintiennent l'attention. Ça va être par des stratégies de storytelling, par des open loops, par un découpage précis de votre vidéo, par un découpage précis de votre intro, comment structurer votre intro, comment structurer votre vidéo en global, comment structurer vos CTA. Utilisez plein de techniques de rétention. Utilisez des CTA stratégiques. Arrêtez avec le fameux juste réserve un appel. Non, brandez la chose. Apportez de la valeur derrière cet appel. Il faut que le spectateur ne réserve pas simplement un appel où il va se faire closer. Non, il faut qu'il retire de la valeur aussi de cet appel. Peu importe l'issue du call, il faut qu'il soit reparti avec de la valeur, avec quelque chose de gratuit, encore en plus. Visez long terme. Si vous vous lancez sur YouTube, c'est pour du long terme. Si vous êtes dans votre business, c'est pour du long terme. Donc, appliquez toutes ces stratégies à votre création de contenu. Et évidemment, je le répète encore une fois, pour réussir sur YouTube, réservez un audit offert avec moi en description. Comme vous l'avez compris, ça va être encore une fois de la délivrance. Ça existe en français? Je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que vous allez repartir avec de la valeur de cet appel. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour tout simplement tout exploser sur YouTube. Et je vous le rappelle, encore une fois, gratuitement en description, vous allez pouvoir retrouver YouLeads Scripting App. Je vous conseille d'utiliser ça pour la rédaction de vos vidéos. Et nous, on se retrouve de l'autre côté en appel.